Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est la Vadrouille qui vous parle, moi je vais très bien. Je suis toujours en train de faire le tour du monde en moto et dans cet épisode, je vais vous montrer le début de la Guinée-Conakry. Comme tu vas voir, je vais faire plein de bonnes rencontres. Au début, je vais rencontrer une famille qui sont tombés en panne en moto, sauf qu'ils étaient 5 sur la moto. Après, je vais découvrir une autre famille, et là c'est une famille de nomades qui élèvent des vaches, mais ils doivent bouger de temps en temps. Tu vas voir, c'est très beau. C'est pas du tout touristique. J'espère que tu vas prendre plaisir à regarder cette vidéo. Je suis toujours avec ma belle Yamaha Ténéré, qui est comme ma femme pour moi. On est deux à faire le tour du monde en moto. Vous allez voir au début de cette vidéo, vous allez me retrouver à côté du poste de police où c'est que j'avais eu le tampon d'entrée. Et j'étais rentré via une pirogue barque. Tu n'as pas vu la vidéo, c'est la vidéo d'avant. Je te souhaite une bonne vidéo. Allez, let's go! Allez go, ciao! Là, ça part dans la forêt ramasser les noix de cajou avec les seaux sur la tête. Au revoir, bonne journée. Ok, vous avez passé une bonne nuit au moins. Oui, j'ai bien dormi, merci. Ah, merci. Merci pour tout et bonne journée. Ah, merci à vous de même. Bon, t'as vu, la saison des pluies ici, ça doit être un peu plus rock'n'roll. Ça va, désolé. J'ai failli vous faire tomber. Désolé. Au bout de 35 km de piste, c'est bon, on arrive à la douane. J'ai cru que ça allait jamais arriver, que j'avais peur d'aller le louper surtout. Allez, merci! Ils sont en panne d'essence, on va les aider. 5 sur la moto. Ça va pas être facile. Attention, petit. Voilà. Attends. J'ai une corde. Tu veux une corde? J'ai perdu ma corde. Ça? Ah, vous êtes français. Ouais, Vous allez bien. ça va Vous super. êtes venu de la Guinée-Bissau ou quoi? Eh bien merci, c'est gentil. Ah, on vous souhaite une bonne route. Merci beaucoup. Ça va? On est prêt? On y va? Ouais, on y va. Doucement, doucement. On va essayer de tirer jusqu'au prochain village.
C'est bon, t'as l'essence? Ok. Bonjour. Ça va, oui, merci. Ciao. Merci. De rien. Je les ai aidés en les tirant parce qu'ils étaient tombés en panne d'essence. Tu m'étonnes, à 5 sur la moto, ça doit consommer un peu. Du coup, avec mes sangles et tout ça, je les ai tirés. Ça va, toi? Ça va. Et lui, il a fait un aller-retour pour aller chercher de l'essence, mais moi, je les ai avancés sur une dizaine de kilomètres. Ouais. Ah, on est bien là. Ouais, merci. Et de rien, de rien. Ciao, ciao, bonne journée. Moi, je dirais que Ciao. Ah ouais, 5 sur la moto, c'est un record. Hein. Je les avais vus à la douane. Je voulais les rattraper pour voir comment ils faisaient pour rouler. Ah, ils m'ont impressionné. Mais ouais, ils gèrent, putain. La belle petite famille. Nickel. Ça va? Il n'y a plus d'essence? Allez. T'as pas d'essence? T'as besoin d'essence? Il n'y en a plus? C'est fini l'essence? Oui. Là-bas, il y en a, ouais. Oh. Ah, tu t'es fait mal? Oui, Ça va? ça va. Attention, hein. Attention, attention. Ah, punaise. Bon courage, attention. T'as le village, là. Ah mince, il est tombé, lui. Oh, j'y crois pas, le magnifique bus scolaire qu'ils ont là. Waouh! Magnifique. Ça va, ça va. Il est beau ton bus. Il est beau ton bus. Ton bus. Il est bien, il est bien. Ouais. Allez, merci. Waouh. Ah ouais, ils sont importés des États-Unis. À mon avis, je suis quasiment sûr. Vu que c'est marqué en anglais. Prochaine fois. Hier j'avais demandé à la douane quand c'est qui était passé le dernier touriste, et c'était il y a une semaine. Tu vois, il y en a un par semaine environ qui passe. Du coup ça va, les locaux ils n'ont pas peur quand même parce qu'ils envoient de temps en temps, mais ils sont pas saoulés de voir plein de touristes tout le temps. Un ou deux par semaine, ça va, tu vois. Premier goudron depuis 100 km. C'est fermé quoi. Ouais. Où c'est que je peux retirer l'argent? Au final j'ai fait 3 banques, les 3 banques n'ont pas marché. Et à la dernière banque il y avait un gars qui me dit je connais peut-être quelqu'un qui fait du change, du coup je l'ai suivi. Et je suis allé chez un gars, un petit commerçant qui faisait du change. Ça va, je me suis pas fait trop avoir sur 40 euros, 40 000 CFA. Il n'y a eu que 3 euros de frais. Et ici, c'est les francs de Guinée. On m'a demandé des fois de me montrer où c'est que je mangeais et tout ça. Du coup, là, je me suis trouvé un petit truc sur Google Maps. Assez bien noté. Et là, je vais manger du poulet avec des pâtes, des spaghettis. Et ça a coûté 6 euros. 6 euros, 6 euros. Il y a des chambres à côté à louer. Mais ça coûte environ 25 euros. Je suis pas sûr de m'arrêter là. 25 euros, je trouve que ça fait un peu. Et on me dit qu'en ce moment, j'avance pas mal. Mais c'est parce qu'il y a la saison des pluies qui arrive, qu'il y a moins de choses à voir. Que j'ai pris compte que ça fait 3 mois que je suis parti, que j'ai avancé un peu mais pas tellement, que l'Afrique c'est quand même très grand, qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent l'Afrique et même leur tour du monde, que moi je ne vais surtout pas abandonner et surtout pas abandonner l'Afrique ni le tour du monde, et qu'il faut que j'avance aussi, que j'ai pris beaucoup plaisir auparavant. Là je prends aussi beaucoup plaisir. Moi de base je suis un mec qui est très fonceur, et même de foncer comme ça me va bien. Au final je ne fonce pas tant que ça, si je fais 300 km par jour, là en ce moment c'est le max. Avant, quand tu es en Europe, tu peux faire 500 km par jour, mais ici, 300 km, c'est déjà bien. Du coup, voilà, même à 300 km par jour, j'avais calculé, il fallait 2 mois pour traverser toute l'Afrique. Alors voilà, sans détour. Du coup, on est posé, on va manger. Je reprends des forces un peu, tout, parce que là, dans le centre-ville, je sais pas, le gaz d'échappement, ça m'a rendu un peu malade.
Et c'est vrai, je me rends compte que je fais super attention à ce que je mange, ce que je bois énormément. Et je me rends compte que la pollution, ça me rend un peu malade aussi. Et je prends aussi les cachets pour le palu, peut-être que ça y fait un peu. Je suis quand même très content. Il me regarde comme un martien des fois. Bonjour! Encore plus quand je suis debout sur la moto. Regardez ceux-là, ils hallucinent. Salut! Ça va? Waouh, mais là ça arrive. Waouh, mais c'est le rêve encore. Waouh, putain de Dieu. Ils me prennent pour un martien. Bonjour. Bonjour. Oh, j'avais même pas vu. Avec les vaches et tout ça. On va essayer d'aller voir. Oh, ça va? Ça va bien. Les vaches? Les vaches, oui. Santé. Santé aussi. Bonjour. Ah, ça va? Bonjour tout le monde. Ouais. Tourisme? Ouais, tourisme. Tourisme, ouais. Avec la moto. Et ouais. Bonjour madame. C'est à vous les vaches? Oui, c'est pour nous. Oh là là. Tu vas rentrer? Où? Viens, il y a la Allez. porte par là. On va voir les vaches. Mon papa, il a des vaches. Ah bon, Robert Makoko, Domanaï. Éleveur, ton père, éleveur vache Oui, en France. en France. Les Quelle vaches. ville? Vers Bordeaux. Bordeaux. Ah. Bonjour. Et vous vivez dedans? C'est vos maisons ça? C'est nos maisons. Ah, C'est nos maisons. C'est ici qu'on passe la nuit. d'accord. Bonjour. Et la paille, vous la trouvez où? Les pains derrière ici. Ah On ouais. les arrache. D'accord. Et vous bougez des fois ou vous restez toujours ici? Nous, on bouge. On bouge. On se déplace. Nomade. Nous avons ce problème-là. Par rapport aux saisons, pour trouver de l'herbe? Effectivement. De l'herbe et l'eau. D'accord. C'est-à-dire, je peux te filmer? Tu me montres les vaches? Oui. Je vais prendre mon téléphone. Ok. Éteins. Merci. On va voir les vaches. Et pourquoi elle est là, elle? Pourquoi elle est ici? Elle part au champ. Elle part au champ. Elle travaille? Non. Elle part là-bas pour manger ce que les gens ont cultivé. Ah d'accord. Elle est Oui. punie alors?
Voilà, les oignons, tu vois, les gombos là, Ouais. les gombos, ils mangent ça. C'est pourquoi elle est attachée ici. Sinon, chaque fois on l'envoie, Ah ouais. on nous demande de l'argent de payer. Ah mince. Ouais. Tout le monde parle français comme toi? Non, moi j'ai fini mes études. Ah, tu as fait l'école un peu. Oui. Waouh, mais il y en a beaucoup de vaches. Wow. Paramata. Ah, mon houd, poule, même un poule. Mon papa, il a des vaches. Voilà, c'est que je lui dis comme ça. J'ai pas peur des vaches. Ouais. Ouh, elle dort elle. Regarde, moi, je don't know. Et puis, elle dormait elle. Hein. Dormez. Ça c'est le taureau. C'est le mâle. C'est le mal. Avec les coucougnettes. Oui. Et du coup tu fais ce dessin pour reconnaître que c'est tes vaches. Oui, c'est le marque. Ah, cette marque. Sur toutes tes vaches. Oui, sur toutes les vaches. C'est joli sous les palmiers. C'est super. Vous êtes bien là. Et c'est là qu'elles vont manger un peu. Oui, mais tu as vu, il n'y a pas d'arbres. La rareté des arbres. Ouais. Les herbes, du moins. Ah l'herbe, ouais, l'herbe. C'est pour ça que des fois vous déménagez. Effectivement, bientôt on va quitter ici. On va remonter vers haut. Et Comme la pluie commence à pleuvoir. Et ça fait combien de kilomètres? Oh, à peu près 200 km de fois ou bien 150 km. Mais ça vous y allez petit à petit. Effectivement, on passe 2 jours, 3 jours, après on continue. 2 jours, 3 jours, on continue. 2 jours, 3 jours. Et là quand vous faites ça, vous dormez par terre. Oui, on dort pas terre. Là, ouais. Et à l'autre endroit, vous avez des maisons aussi? Oui, on a construit dans les villes. D'accord. Ah, dans la ville? Oui, dans les villes. Comme ça ou différemment? Non, des maisons comme tu connais. D'accord. D'accord. J'ai eu la chance de tomber sur toi parce qu'ils parlent pas tous français. Non, jamais. Ouais. C'est moi seul qui parle français ici. Mais là, t'es là souvent ou t'étais là juste de passage? Non, je suis là un peu parce que j'ai pas de travail d'abord. Je suis venu aider les parents. D'accord. J'ai grandi dans ça. Ok. Donc, malgré mes études, je ne peux pas abandonner aussi. Eh non, la famille. Voilà, donc je suis venu, Et tu parles très très bien français. n'est-ce pas? Ouais, c'est super. Ouais. Tu as quel âge? J'ai mes 26 ans. 26 ans. Et moi, 25 ans. Bientôt 25 ans. Waouh. T'as vu? À peu près pareil. Ah, On est comme des frères. les conditions, comment dire, les conditions ne sont pas les mêmes. Oui, on n'est pas nés au même endroit, effectivement. Voilà, l'environnement. C'est vrai. Mais je suis né dans une ferme aussi, mais c'est un peu différent. Voilà. Ah, il y a toutes les vaches qui sortent là, c'est normal? Oui, C'est l'heure ou quoi? c'est l'air, oui, c'est l'air. Tu le sors le soir. Oui, Du coup, là, ils vont manger. oui, tout de suite, là, quand je sors, ils vont manger jusqu'à 19h. Ah, jusqu'à 19h, voilà. Je les fais rentrer aussi. Voilà, à 19h, tu les rentres. Wow, c'est joli là, toutes les vaches. Alors, c'est quoi ta marque que tu mets? C'est celle-là, ouais. Ah, ok. Et sur la cuisse aussi? Oui, 2. Parce que j'ai aussi la famille, mes maraths. Mes maraths, Ouais. j'ai des frères de même père, Ouais, mais pas même mère. d'accord. Donc eux aussi, ils ont leur part. Ah, ok, pour savoir qui est qui. Voilà, donc le marque général, c'est ça. Le D'accord. marque particulier, c'est ça. Dès que tu vois ce qui est ici, Ce côté, cuisse, ça c'est pour moi. C'est ton père, il a eu 2 femmes? 3 femmes. 3 femmes. D'accord. Toutes les 3 femmes là ont leur part Ouais. de bétail. Et elles sont là? Non, il n'y a que ma maman seulement ici, c'est elle que tu vois comme ça. Maman. D'accord. Les autres sont aussi ailleurs. On est dispersés. Avec Chacun- d'autres vaches? Ah oui, avec d'autres vaches. Ah, il y a beaucoup de vaches. Oui, il y a beaucoup de vaches. Mais nous, on veut aller en Europe, mais il n'y a pas quelqu'un de connaissance qui peut nous envoyer. Ah ouais, mais même une fois que tu y es, c'est pas facile. Tout le monde me dit ça, mais c'est dur. Hein. C'est très dur. Mais c'est bien, toi tu as déjà un travail, c'est déjà bien. J'ai pas le travail d'abord. Oui, mais tu as les études. Oui. Il y en a, ils veulent y aller, ils n'ont pas les études. Ouais. Alors c'est encore plus Moi, j'ai compliqué. mon diplôme de licence. C'est quoi ta licence? C'est la criminologie, diplôme de La licence. criminologie. Oui. Quand il y a un crime. Oui, je dois être un inspecteur D'accord. de la police judiciaire. Ah ouais.
dois faire le stage, je dois travailler, mais même nous en Guinée, c'est pas facile d'avoir même le stage. Eh oui, Et voilà. criminologie. Ouais. Licence 1, licence 2, j'ai fait la philosophie. Licence 3, j'ai fait la criminologie. Ah ouais, c'était des options. Ici, c'est pas une matière qui est tellement développée. Ouais. Sauf chez vous là-bas, il y a des crimes, donc c'est développé. Il y en a beaucoup là. J'ai l'impression d'être revenu chez moi à la ferme. Tu vois souvent des touristes passer ici? Je me dis que c'est la première fois. Comment tu t'appelles déjà? Barry Suleiman. Et ça c'est tes frères ou pas? Ou c'est des cousins? C'est les enfants de mon frère. D'accord. Comment vous vous appelez? C'est quoi vos prénoms? Lui, c'est Lama. Lama, Lui, c'est Karim. Karim, Lama et Karim. Eh bien merci beaucoup tout le monde, vous êtes très gentils. Ouais. Merci. J'ai le droit de filmer la famille. Alors qui est ta maman? Qui est ta maman? Ma maman, elle prie, elle vient. D'accord, elle prie. C'est la femme de mon frère. La femme de ton frère, ouais. Oui. L'autre, c'est ma soeur, ma grande soeur. Bonjour. L'autre aussi, c'est ma soeur de même lait. Ah ouais, du même père. Voici ma femme. Ah, ta femme. Ar. C'est ta femme. Ouais. Ah ben super. Ça fait 6 mois. Vous faites un joli couple. Aruga. Elle est timide. Bonjour. Super, super. Tu peux me filmer? Ah ouais, vous êtes un joli couple. C'est super tout ça. Ouais. Merci de m'avoir montré tout ça. Viens filmer ici. Bonjour madame. C'est ma maman. Ça va? Je peux voir comment c'est dans une maison? Ta maison elle est où toi? Tu peux me montrer ta maison? Oh il y a les poussins. Piou 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 piou. Ah, il y a quelqu'un. Oui, c'est mon frère. Y'a pas de problème. Vous dormez à combien là-dedans? Moi et ma femme seulement. Ok. Et ton frère il dort où? Il dort là-bas. Ah, il y en a encore une autre. Voilà. Eh ben, là, avec mon nouveau ami, merci beaucoup pour tout. Merci à toi aussi, mon ami. Je te souhaite la réussite. Hein. Merci. Allez, bon courage, bon courage. Ouais. On se tient au courant. Ouais, merci beaucoup. Super, merci tout le monde. Ouais. Comment on dit merci? Ondiarama. On dit à Rama. On dit à Rama, on dit à Rama. Merci à vous, on dit à Rama. Bye. Ah bah alors quelle rencontre improbable mais géniale, ah là 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 là, punaise, c'est incroyable ce voyage, c'est incroyable, incroyable, incroyable. Lui qui m'a dit qu'il a jamais vu un touriste passer ici, je comprends mieux la tête qu'ils faisaient les gamins avant, incroyable. Ah, il y a un peu de maïs ici qui a été semé, d'autres plantes, et devant c'est un enfant sur la moto qui conduit. Ça va? Tout le monde qui me dit bonjour avec le sourire, mais plus que jusqu'aux oreilles, ils sont trop heureux là de me voir. Ah, moi ça me met un bonheur fou là, je suis un 10 sur 10 au niveau du bonheur là. Je vis mon plus grand rêve à 100 000%. Bon là 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 là. Regarde, le petit il a déjà un truc sur la tête, incroyable. Putain, il va avoir peur. Bonjour. Ça va? Oh, ils ont la trouille.
Je sais pas, ils ont pas peur des petites motos qu'ils voient, mais là, les grosses motos comme moi, ils ont la trouille. Ah là là, mais incroyable, incroyable, ce voyage, incroyable, incroyable. Là, la Conakry, le meilleur pays que j'ai fait depuis le début, là. J'adore, j'adore, j'adore. Ça va? Merci. Ça t'a aidé un peu? J'essaye d'aller dans un écologe là un peu, qui est tenu par des Français apparemment. On va voir. Toc 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 toc. Bonjour. Bye bye. Ciao. Tombolia village. Apparemment c'est des Français, un vieux couple. On va aller voir. Hein. Bon, c'est l'heure de la piscine ma couille. Bon, je me suis déjà lavé parce que j'étais tout sale. Allez, let's go. Champion du monde. Bon, ben à Tombolia village, ça a été impeccable l'hébergement. J'ai été bien accueilli. Il y a la petite piscine, les petits hamacs. J'avais planté la tente là-bas. Mais la première nuit, il a plu. Du coup, après les deux autres nuits, j'ai dormi dans les petites chambres qu'il y a là pour 25 €. La tente, c'est environ 3 €. Et voilà, il n'y a qu'une nuit, la dernière nuit. Je suis resté 3 jours ici au final pour faire les vidéos et tout ça et découvrir un peu. Par contre, le village de pêcheurs qui est à côté, c'est vraiment un peu... c'est un peu un bidonville quand même. Il y a des gens un peu partout en Afrique. Plein d'autres pays d'Afrique où ils parlent anglais, un peu plus loin. Et ouais, c'est spécial quand même. C'est un peu spécial. J'ai même pas osé filmer parce que c'est vraiment pauvre et tout ça. Mais par contre, ici, on était vraiment bien. Il y a la mer pas loin. Enfin, l'océan. Nickel chrome. Et je vous présente Joël, la propriétaire. Voilà. Comment ça va? Ça va très bien. 10 ans qu'elle est arrivée aussi, ici. Voilà. Et le manguier, 6 ans que vous l'avez... Le manguier, il a 8 ans. 8 ans. Voilà. Mais il a commencé à produire à 6 ans. Voilà. Au bout de 6 ans, il m'a fait des belles mangues. Et là, cette année, il nous gâte. Ah ouais, c'est impressionnant ça. Produit au bout d'un moment. Et vous pouvez faire de la confiture de ça. Ah, j'ai fait de la confiture. Parce que j'ai goûté super bon. Hein. Première fois de ma vie que je goûtais de la confiture de mangue. Vous avez la confiture de mangue maison. Les mangues du coin et fait à la maison. Ouais, j'ai mangé un bon petit repas, je vous montrerai. On est bien accueillis ici pour pas trop cher. C'est vraiment bien, elle a construit tout ça en 10 ans avec des gens d'ici. C'est un super boulot. Les premières pluies vraiment de la saison, c'est autour du 15 mai. Ça va pas tarder. Hein. Il peut pleuvoir pendant une semaine d'affilée, nuit et jour sans s'arrêter. C'est pour ça que j'essaie de me dépêcher en ce moment pour mon voyage en moto. Oui. Parce que quand la saison des pluies arrive, sur la route, c'est beaucoup plus compliqué. De Guinée-Conakry, c'est pas trop développé niveau touriste. Non, pas du tout. C'est pas développé du tout. Du coup, fauté, ça veut dire quoi en langage d'ici? Fauté veut dire blanc, le blanc. Ouais. Voilà. Donc quand on passe dans les rues, les enfants souvent nous appellent fauté, fauté. Et fauté-fa, ça veut dire le blanc revient. Parce qu'ils ont été colonisés par le blanc. Et... Sénégal, ils disent toubab. C'est discriminant pour nous ou pas? Moi, je le prends très bien. En rigolant, des fois, je leur réponds forêt, parce que forêt veut dire noir. Ça les fait rire, mais je veux dire, moi, alors vraiment, ça me... Non, pour eux, je pense que c'est pas péjoratif. Hein, c'est juste une façon d'appeler. C'est une façon de nous appeler, voilà, parce que, voilà, on est les fautés, on est les blancs. C'est pas vraiment péjoratif, c'est... Pour eux, c'est normal de nous, méchant, appeler, voilà. de nous appeler le blanc comme ça, c'est normal. Méchant. Il faut le prendre bien parce que c'est pas méchant. Non, non, à mon avis, c'est pas la peine de le prendre méchamment. Et ici, ils vont à l'école, les enfants qu'il y a, par exemple, au village? Alors, tous les enfants ne vont pas à l'école, malheureusement. Mais bon, il y a peut-être 60% des enfants qui vont à l'école. Ouais, mais le reste est élevé comme des poulets dehors, quoi. Ouais, il y a un gros travail en Guinée et dans beaucoup de pays d'Afrique sur l'éducation. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus important à faire, même avant l'état des routes et tout ça, ou en même temps du moins. Il faut dire que même quand ils sortent du CM2, souvent ils ne savent pas encore parler français. Ouais, non. Et alors que logiquement, ils devraient parler français, puisque le français est la langue officielle de la Guinée. Puisqu'en Guinée, il y a plusieurs ethnies et plusieurs langages. Je crois qu'il y en a
plus de 11. Et voilà, donc il faut bien une langue pour rassembler tout ça. Donc c'est le français qui est la langue officielle. Ouais. Parce que par exemple, là, les deux filles qui sont venues vous demander à boire hier, Oui. elles savaient bien parler français ou pas? Non, elle savait dire De l'eau. eau. Voilà. De l'eau. Ouais, c'est vrai, parce que même moi, souvent, ils me demandent dehors de l'eau, mais c'est jamais s'il te plaît ni tout ça, mais bon, après, c'est difficile de leur en vouloir, ils sont... De l'eau. C'est un autre monde, mais... Ils n'ont même pas appris à dire s'il vous plaît, merci. Voilà. C'est difficile de leur en vouloir, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre à chaque fois, ils sont presque agressifs à nous demander de l'eau. Je pense qu'il faut leur dire aussi. Voilà, il faut qu'on participe à tout ça. Là. Ouais. Dernièrement, on a organisé avec l'association Djembelian, dont je suis la présidente et la créatrice. Voilà, j'ai créé cette association créatrice. Et avec cette association, on a organisé un stage de formation en électricité. Et ils ont donc eu un maître en électricité pendant 15 jours. Et ils ont donc appris à maîtriser ça. En tout cas, c'était un premier étape. Ils sont capables de faire certaines choses. Mais c'est très courageux d'essayer de développer tout ça ici, parce que il y a un travail fou à faire en Afrique. Moi, je suis même choqué de me dire que c'est encore comme ça. Quand tu vas au village, c'est le Moyen-Âge. Hein. Oui. À part qu'ils ont des téléphones à la main, mais sinon, c'est le Moyen-Âge. Bien sûr. Oui. Tout à fait. C'est pas facile dans ces villages-là. Et puis, on sent qu'il y a le problème des ordures. Il n'y a pas de solutions pour le moment qui sont proposées. Nous, on essaye avec l'association de proposer des solutions, mais c'est très lent. C'est tout un comportement et des mentalités qu'il faut changer. Et ça ne va pas se faire vite. C'est beaucoup d'énergie à mettre. Oui, et ça se fera avec le temps, peut-être. Bon, mais merci beaucoup pour tout ça. C'est de super questions à te poser, avec des super réponses. Merci beaucoup. Ouais, de rien. Venez voir. Non, après c'est intéressant à voir. Hein. Moi, ça remet les deux pieds sur terre. Hein. Ça remet les deux pieds sur terre. Hein. Ouais. Ah, ben oui. On voit l'importance. Chez nous, on appuie sur un bouton, on a de la lumière, on a tout ce qu'il faut. Ici, il faut fabriquer son électricité, il faut fabriquer son eau sur le robinet, sinon il faut aller chercher l'eau dans le puits. C'est une autre vie, quoi. Il n'y a rien ici, il n'y a rien de fait, quoi. Et même à Conakry, la capitale, vous n'aurez pas l'électricité 24 heures sur 24. Ah oui, il y a des coupures. Ah bah oui, au moins 8 heures par jour. Ah oui. Et même l'eau, vous irez la chercher au forage. Ouais, là je vais aller à Conakry, juste après je vais voir tout ça. Et je vais te montrer un peu le reste, parce qu'en fait il y a un château d'eau pour la pression d'eau et tout ça là-bas. Oui. Et voilà. Tu vois, elle a fait faire des jolies peintures et tout ça, ça rend bien. Hein. Et là-bas au bout, c'est la tonne à eau, c'est comme un château d'eau chez nous. Ils envoient l'eau tout en haut. Après avec la pente naturelle, ça fait de la pression un peu dans les tuyaux. Là-bas elle a mis des panneaux solaires, elle m'a dit que ça lui a coûté très cher d'installer l'électricité. Je veux bien la croire. Et voilà, un grand parc comme ça. Et là, vous la reconnaissez, la plus belle du monde, ma moto. Par contre, sur ma belle, j'ai perdu deux petits bouts qui me font bien chier d'ailleurs. J'ai perdu le petit bout qui tient ma tablette. Du coup, là, j'ai dû mettre un risslant. J'ai vu qu'on pouvait la trouver, la pièce d'occasion, mais bon. Enfin, neuve plutôt, on peut la trouver la pièce, mais bon, en Afrique, c'est mort. Et là, j'ai viens de voir que j'ai pété mon premier carénage. Mamma mia! Mamma mia! Ah là 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 là! Ça, je l'aime même quand elle est cassée, ta fond. Voilà. Ouais, j'espère que tu as pris plaisir à regarder cette vidéo, malgré ma coupe de cheveux qui part en cacahuète. Il faut que je trouve un coiffeur. Et voilà, j'espère que tu as kiffé comme moi, découvrir l'Afrique petit à petit. C'est vraiment agréable de découvrir quand même un continent par la route petit à petit. Tu vois les paysages changer, les cultures changer, les langues elles changent. C'est très très intéressant, c'est même assez intense. Hein. C'est très intense mentalement, moi je trouve. Mais c'est ça qui est beau, ça. Là, 3 jours de repos, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, surtout mentalement, plus que physiquement même, tu vois. Je le savais un peu avant de partir que l'Afrique, ça va être très mental aussi. Du coup, je sors une vidéo tous les lundis soirs à 18h30, ça c'est sûr. Si t'as kiffé, tu peux t'abonner, lâcher ton plus gros commentaire. J'adore les commentaires, comme je le dis à chaque fois. Moi, je fais les vidéos pour ça, pour échanger. Je vous réponds. Et aussi ton petit pouce bleu, ça me fait vraiment plaisir aussi. Ça sert au recensement, à être bien noté sur YouTube et que YouTube me montre à plus de personnes. Du coup, je te dis à très vite. Allez, ciao, ciao.